L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 27,7%, c'est le pourcentage des ménages ayant des revenus annuels supérieurs à 100 000 euros. À Sanon-la-Bretèche, cette petite bourgade des Yvelines arrive en tête de notre classement des villes affichant la plus grande concentration de ménages aisés. Pour l'établir, nous avons identifié les communes situées à moins de 25 km des 20 plus grandes villes de France. Et nous avons analysé la proportion des foyers ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 100 000 euros au titre de l'année 2016. Ainsi, autour de Paris, Neuilly-sur-Seine arrive en deuxième position avec un taux de 23,5%. Près de Marseille, la ville de Cabriès arrive en tête avec une proportion de 7,7%. Rendez-vous sur capital.fr pour découvrir notre classement complet. Le coup de gueule est poussé par Brugger et Thomé, la société suisse qui fabrique le LBD 40. Pour rappel, il s'agit d'un lanceur de balles de caoutchouc utilisé par les forces de l'ordre françaises et qui aurait blessé une vingtaine de gilets jaunes aux yeux au cours des derniers rassemblements. Face aux critiques, la société affirme que son LBD 40 est précis et qu'il présente un risque faible de blessure, à condition qu'il soit utilisé avec les cartouches que le fabricant vend. Et il précise que ce n'est pas le cas des forces de l'ordre françaises, qui emploient d'autres balles. Une source policière assure toutefois que les cartouches utilisées sont moins dangereuses que les balles du fabricant suisse. L'info pratique capitale, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, veut s'attaquer aux niches fiscales en réduisant leurs plafonds. Mais quel est ce mécanisme ? Créé en 2009, le plafonnement des niches fiscales consiste à limiter le montant des diminutions d'impôts dont bénéficie un contribuable via des dispositifs dérogatoires. Par exemple, la réduction d'impôts liée à un investissement locatif, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, celui lié à l'emploi d'une personne à domicile, etc. Si la plupart de ces niches sont soumises à un plafond de 10 000 euros, certaines sont limitées à 18 000 euros. Mais attention, d'autres encore sortent de ce mécanisme. C'est le cas de la réduction d'impôt liée à l'application du quotient familial ou encore des abattements et réductions appliqués aux revenus. Plus de précisions sur capital.fr. Et on termine avec les taxes sur les carburants. La semaine dernière, les députés Bénédicte Peyrol et Christophe Bouillon ont dévoilé les conclusions d'un rapport consacré à la transition écologique. Les rapporteurs y expliquent que l'État n'a pas les moyens de financer seul les engagements pris par la France lors de la COP21 et que par conséquent, la taxe carbone est essentielle pour accélérer l'investissement des citoyens et du secteur privé en faveur de la transition écologique. Le rapport suggère ainsi par exemple de rétablir les conditions d'acceptabilité des taxes pesant sur les carburants plutôt que d'annuler leur hausse, mais aussi de généraliser les aides liées aux biocarburants et de réduire les dépenses fiscales défavorables à la transition écologique. Affaire à suivre. C'était l'info éco avec Capital.